Bon, petite vidéo PR improvisée. J'avais dit que Draft Mercato reviendrait pas pour Steam Tour et je reste sur ma parole. On sera pas sur des articles de type Draft Mercato sur ce coup-là. Je vais pas écrire et préparer des articles pendant 4 heures. Je vais pas demander des avis à des top joueurs de Draft League. J'ai pas que ça à faire, mais c'est parti pour un petit PR de cette Draft League. On a que ça à foutre, voilà. Et puis on va commencer ce power ranking par la fin. Et en dernier, je vois bien les Emolgate of Victory, parce que Emolgan, capitaine, je sais pas qui c'est, peut-être que c'est un bon joueur. Mais bon, visiblement, il connaît pas trop le serveur. Peut-être qu'il a fait des bons tryouts. Mais bon, quand on voit l'équipe, on voit Same. On m'a dit qu'il était devenu Washed, mais on sait que c'est un très bon joueur, un très bon builder. Mais il va avoir du mal un peu tout. Il est un peu tout seul, déjà qui était plus à son prime. Là, quand on voit son équipe, on voit mon Fraise. C'est pas contre Fraise, mais c'est pas vraiment une référence. Serwan, on sait qu'on l'a vu à la French Première Draft, c'était pas fabuleux. Il y a même je crois, pire déception, il est élu pire déception de la Draft League. Bon, Nova, il est pas, il a l'expérience, mais quand on voit que c'est un des meilleurs joueurs de son équipe, on se dit que Nova il est plus enclin à boire de la bière plutôt que jouer ses matchs. Donc s'il AFK pas pour aller au bar, ce sera déjà bien. Mission, on sait pas qui c'est non plus. Chapino. Chapino est peut-être motivé, mais c'est clairement le bas du tableau, le très très bas. Et Mdra, il me semble qu'il avait fait les playoffs UMD. Est-ce que j'ai ça sous la main? En l'UMD, il était dans la poule. Il était donc dans la poule Primarina. Il est arrivé en 16ème de finale après avoir fini deuxième dans une poule pas ouf avec Masco, Grimbert, Gamalion. Et après une poule avec Butter Chouchi, il avait battu Yorkan. Donc a priori, c'est un joueur décent, j'imagine. Mais quand on voit vraiment l'équipe, ça manque vraiment de force de bons joueurs de Draft League. Ça reste, on a l'impression qu'il n'y a que des joueurs assez faibles. Après, peut-être qu'ils vont sortir des surprises type un supérieur FPD, mais là, à part avec Same qui arrive à build et qui arrive pour tout le monde, si Same n'arrive pas à pousser tout le monde vers le bas, je les vois vraiment dernier parce que je les vois pas gagner vraiment 3 matchs par week. Donc, ils ont fini avec beaucoup de budget restant. Je pense qu'ils me le gagnent peut-être qu'il a fait très haute, mais peut-être qu'il connaît pas suffisamment la poule de joueurs Poké Draft. Ça va être intéressant de les voir, j'imagine, mais je les vois vraiment dernier. Après en avant-dernier, on va mettre l'équipe des Préal de Gataku, l'équipe nationale du Québec. Parce que là, ils ont essayé de tout miser sur Imox. Imox, il a prouvé qu'il n'était pas totalement washed et qu'il était revenu à un niveau correct. Et c'est peut-être qu'il a remporté la plupart de ses matchs. Et visiblement, on a les deux leaders, c'est deux retraités de Pokédraft, Imox et Smokey. Smokey, je sais pas s'il va être très motivé, donc à la limite ça fait un des meilleurs shots middle cup et Imox peut gagner la plupart de ses matchs. Mais le problème c'est qu'à part ces deux slots qui sont pas non plus les meilleurs joueurs du monde, même s'ils sont plutôt bons, qui peuvent gagner la plupart des matchs, Pirka, Blue Softness, Jordan Fred, Papyrus et Léo, peuvent gagner des matchs, mais ils sont vraiment plus faibles que la moyenne, voire quand on voit Joden, Léo. Bon, Pirka, je sais pas trop ce qu'il vaut, je sais pas trop quel tiers, mais son nom il sonne pas très glorieux. Peut-être que Imox et Smokey peuvent carry au build, mais ça va être compliqué pour eux de viser mieux que le top 4. Voire même top 4 ce serait une bonne performance, mais ça va être très compliqué pour eux. Plus Imox a peut-être pété un câble au milieu, on sait pas. Pour moi, ils sont avant-dernier, c'est déjà bien pour eux. En 6ème, je mettrais probablement les loups Barbicha. Parce qu'ils ont des bons joueurs. Sindakil peut-être un des meilleurs joueurs en double, j'imagine. Mais au moins un des meilleurs builders. Arkane qui se défend, qui peut très bien quasiment full win. Le problème c'est que derrière ça, on appelle mais qui est vraiment inconstant, du moins en team tour. Puis il a une réputation d'AFK en plus, donc même s'il reste sur tout le team tour. Je sais plus très bien ce qu'il a fait à la French Première Draft, je crois que c'était pas honteux à la French Première Draft, mais il y a eu une année 2020 compliquée, il faut voir s'il peut revenir, mais c'est
peut-être le troisième meilleur joueur de son équipe. Et quand on voit le reste, bon, c'est un peu inconnu. Hein. Fumi qui joue pas vraiment, qui est plutôt un slot favorable à Mirose. Guidiz, peut-être qu'il a fait des bons try-out, peut-être que à part ça, on sait pas qui c'est. Galamo le Cuisto, un slot inconnu. Donc beaucoup d'interrogations. Hein. On sait pas, quand on voit ils ont 3 joueurs un peu corrects et beaucoup de joueurs plus ou moins inconnus. Peut-être qu'il peut y avoir des révélations et qui peuvent faire du bien, mais quand on voit que à la limite Arcane peut essayer de carry et Cinda peut gagner la plupart de ses matchs en double, mais là ça va être compliqué, à moins que Guigiz et Galamo se révèlent ou que Itsuji, hein, j'ai entendu beaucoup de mal sur son 10k, peut-être qu'il peut faire taire les haters. Mais en plus, est-ce qu'ils ont vraiment... Ils ont pas de bons joueurs draft league en plus, du moins pour la draft et pour le... bien sûr, les builds. Donc ça va être compliqué de rivaliser pour viser plus haut. Ils ont... peut-être que Galamo va se révéler, mais à part... Si Galamo n'est pas une pépite cachée ou Guiz, ça va être très compliqué. En 5ème, donc, l'équipe de Butter, dont je ne prononcerai pas le nom, qui est donc officiellement l'équipe qui a décidé de miser 50k sur Galblake. Il en faut une à chaque fois. Et en vrai, quand on regarde l'équipe de loin, on pourrait se dire que ça peut passer, vu qu'il y a des joueurs qui peuvent vraiment se débrouiller même sans se faire carry au build. Mini Pacho, bien sûr, qui est parti à 19k, qui est très correct, qui peut faire un ratio au moins positif. Il gagne contre des bons joueurs. Il y a bien sûr Dagis qui est à ses côtés. Donc bien sûr Galbelec qui peut full win s'il est motivé. Deden qui est parti à la toute fin, qui était probablement un très bon dernier pick, qui est pas aussi mauvaise, enfin qui est mauvaise mais pas aussi mauvaise que tout le monde veut bien le dire. Par contre Nico Graham plus ou moins connu au bataillon. Sauf qu'après quand on sait que Dagis sera AFK pour la plupart des matchs, ça fait une équipe dont il y a Lizardou qui est probablement pas honteux mais qui est pas non plus un genre d'applique grodé. Ça va manquer de main d'œuvre, ça va manquer pour les drafts et pour les builds. Ça va être compliqué de tout faire tenir. Ils ont probablement un effectif qui est mieux rodé que ceux derrière, surtout que on va dire Kebelek qui fait tenir un peu la balance pour pas que ça tombe trop bas, mais ça finit toujours très très mal quand on prend Kebelek à 50k. Donc ouais, il faut voir, mais je les vois pas finir top 4 parce que à la limite si Dagis avait du temps à consacrer à l'équipe, mais là Butter bien sûr qui va pouvoir essayer pour moi c'est un joueur plutôt moyen, mais moyen dans cette PP d'été, peu importe comment ça s'appelle, ça reste un bon niveau, c'est peut-être qu'il peut essayer de faire un ratio correct. Après c'est pas non plus un monstre de build, donc Gabriel va avoir beaucoup de boulot parce que derrière lui il n'y a pas non plus grand monde pour carry. Et puis en 4ème, on va mettre les Nocta Limoges de Super Saiyan. Saiyan, c'est un joueur qui est impliqué, je pense, qui va faire les efforts pour les builds et pour les drafts. Je pense que Gatubraz, faut voir s'il va être motivé. Je sais pas s'il joue double, parce que s'il joue double, j'imagine qu'il va être un des joueurs un peu majeurs de sa poule. C'est toujours utile d'avoir un bon joueur et builder et drafter pour des tirs comme le double. Plus il va pouvoir aider pour les tirs principaux, c'est toujours ça. Après juste Silver je connais pas. Koala il est vraiment pas coté, mais à mon avis il est parti à 4k, mais il a au moins le niveau de base pour rivaliser avec les mecs qui ont 10k ou qui sont partis à 15k. Donc ils ont fait des économies là-dessus, surtout sur le monotype, c'est un des rares joueurs qui va être motivé pour cette poule. Donc on va espérer qu'il fasse un bon ratio là-dessus, c'est plus ou moins gratuit. CK je vois pas. Drizikri il a un niveau, il est pas je pense qu'il est pas honteux, mais il s'est joué explosif, il se ramène une fois tous les ans pour jouer un match en team tour puis il repart. S'il joue plusieurs matchs, il pourrait faire un bon ratio. Donc Ishiko, il me semble qu'il avait fait l'ODC et qu'il avait été pas ouf. Donc, comme d'habitude, c'est un mec qui joue en draft league mais qui va faire un ratio assez pas incroyable, mais qui peut gagner des matchs. Et donc Gengareza qui est plutôt solide, je pense que c'est un joueur le plus solide même parmi les joueurs possibles. Il a été draft assez tard, à mon avis c'est un des clés de voûte de cette équipe. Donc ils ont pas de très très gros joueurs, mais ils ont
plus de joueurs solides que toutes les équipes derrière. Ils sont solides, ils ont de quoi faire. Ils pourraient même finir 3ème, voire 2ème, voire gagner. Bien sûr, mais bon, je les vois 4ème, mais à mon avis, plus ou moins égalité avec les 3ème. Ça manque. Il y a peut-être un peu trop de joueurs qui sont un peu incertains, mais ils sont rigoureux. C'est un peu cette équipe qu'on a dans tous les Team Tour à base de Super Saiyan, à base de. Comme les Blaziken à l'ODC, comme la team des Igarde 3 à la FPD, avec pas mal de joueurs intermédiaires, voire bons. À voir ce que ça donne, mais ça peut faire une bonne combinaison. En 3ème, j'ai mis l'équipe des Alolan Moustache de Yorkan, parce que peut-être sur le papier, ça fait peut-être moins impressionnant que l'équipe de Noctis Limoges à la limite. Mais Yorkan, s'il est en forme, c'est peut-être le capitaine qui a le meilleur niveau. Après, au niveau des équipes, de l'équipe, il y a Romix qui est plus ou moins connu, qui peut être une des bonnes surprises. Si c'est une bonne surprise, ça pourra permettre à son équipe d'avoir une bonne place. Cielo, je crois que c'est un débutant de Draft League, mais je crois qu'il joue monotype, et un joueur monotype, ça se prend, vu que visiblement une victoire en mono, ça vaut autant qu'une victoire en Gen 8. Donc, il peut faire un très bon ratio en mono, je pense. Nibs, bon, ils ont déjà MXF, qui est probablement un des joueurs les plus cotés en double. Donc il est là, il a fait des Draft League, c'est un international africain. Du coup, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent faire des bons ratios. MXF, s'il réussit à gagner contre ses compères doubles. Yorkan, à la limite, s'il se prouve qu'il n'est pas washed, il a prouvé qu'il pouvait gagner des matchs. Il y a Cresrel, je sais pas trop en quoi penser, il est parti pour plutôt cher et très tôt. Je crois qu'il avait fait que l'UMD, il avait perdu dès les 16ème contre Yovan, mais il a sorti des poules des joueurs comme du coup Elkion, Eurodro, Castif, qui sont pas des main draft league, mais qui savent quand même jouer au jeu. Donc peut-être qu'il c'est un bon support build, il peut faire un bon ratio, et je pense que c'est des joueurs comme Coromix et Cresrel qui va permettre s'ils font des bonnes performances, aussi de Nalive que je connais pas du tout, peut-être Nalive, je sais pas comment ça se prononce. Il y a une interrogation là-dessus. S'ils réussissent à faire un bon team tour, que Yorkan peut réussir à les supports, ça peut faire une équipe qui peut viser le top. Après, bien sûr, il y a Sabreur qui reste, malgré le fait qu'il sort de sa grotte une fois par an, un joueur coté. Je sais plus s'il avait vraiment été excellent à la FPD, mais à mon avis, ça reste un joueur très solide qui peut rapporter des wins. Donc c'est une équipe qui peut finir 3ème comme beaucoup plus loin. Ça va vraiment dépendre de joueurs comme Cresrel, Nalive ou Cielo ou Romix. Beaucoup d'interrogations, mais je pense qu'ils peuvent être vraiment bons. Enfin vraiment bons pour Steam Tour. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Et en 2ème, j'ai décidé donc de mettre l'équipe de Martin, dont je ne prononcerai pas le nom. Du coup, Martin, bien sûr, en tant que joueur, certains ont dit qu'il avait un plutôt bon niveau, certains ont dit qu'il était carrément washed. En tout cas, pour ce qu'il en est, c'est qu'il est un joueur qui n'a pas vraiment fait team tour, qui n'a pas vraiment fait de gros draft league solo, donc il a peut-être manqué d'expérience et d'être trop tôt pour se prononcer sur son niveau. Mais en termes d'équipe, c'est une des équipes qui a le moins de joueurs, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement plus de qualité pour chaque slot, et comme il y a 6 joueurs à chaque fois, c'est peut-être c'est une des équipes qui gagne le plus de victoires par chaque semaine. Donc on a Champion, bien sûr, qui dans un team tour qui a pas forcément un très bon niveau, qui peut faire un ratio plutôt positif, et qui est surtout un joueur qui a de la bouteille, donc il a 50 ans, donc pour ce qui est c'est important pour les drafts, je pense, il va devoir taffer. Derrière, il y a Barto qui pour moi c'est un petit peu un personnage du décor, il parle pas beaucoup, il est pas nul, il est pas particulièrement bon. Il peut faire un très bon ratio, donc encore une fois il peut gagner la plupart des matchs vu le niveau en face. Quand on sait qu'en face c'est avoir joué chaque semaine contre des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, il peut être redoutable. Exa slash Charmo, qui a été plutôt bon
au French Premier Draft. Il me semble qu'il était plutôt bon sur les Team Tour, sur les Draft League Pocket Draft récemment. Il est parti pour plutôt cher et donc a priori il pourrait exploser sur cette Draft League. Il pourrait faire un très bon ratio. S'il décide pas de rage quit au premier coup critique, bien sûr. Après Radin, je l'ai pas vu du tout jouer, donc on voit que Martin draft tous ses potes. Riyadin, beaucoup ont été surpris de le voir partir à 15K, donc à mon avis, peut-être qu'il est à la moyenne pour ce qui est de la poule double, donc c'est correct, on va dire. Il y a une interrogation Arak, il s'est joué mais pas depuis longtemps, c'était pas un prodige à l'époque. Et Matt la tomate pour compléter, qui est peut-être justement le point faible de cette équipe. Peut-être qu'il va pas jouer beaucoup. Si Asimek qui doit jouer, Matt la tomate, ça doit être le second choix, le second couteau qui est là pour compléter. À mon avis, il gagnera pas beaucoup de matchs, mais il peut tenir contre pas mal de slots que vont faire jouer les autres équipes du bas de tableau. Donc, a priori, ils ont au moins 4 joueurs qui peuvent gagner contre la majorité des autres équipes. Ils ont pas beaucoup de points faibles contrairement aux autres, donc je les vois finir plus ou moins second. Après, le problème c'est que leurs meilleurs joueurs, ils ont pas tellement d'expérience à part champion. Mais Barto a fait quelques petits tours aussi, mais après je le vois pas avoir un très gros leadership Barto, mais peut-être que je peux me tromper, je le connais pas vraiment. Je sais pas si c'est un AFK dans les équipes ou si c'est vraiment quelqu'un d'actif, mais je les vois quand même deuxième parce qu'ils ont une équipe très équilibrée, qui peut se tirer vers la bourre avec une bonne ambiance vu que la plupart ils se connaissent, donc ils sont plus ou moins potes, donc ouais, je les vois finir deuxième. Et donc logiquement premier les Tokotoro de Kaikit. C'est pas le meilleur des capitaines en termes de niveau, mais il a une équipe. Il va avoir un Discord ultra anxiogène par contre. Là on voit avec le Denis, JB, Jengaster, Lou, Exist Shop, ça va être infernal. Mais en termes de niveau, la Sika Close de Jengaster a mis Kaikit très bien. Il a eu Masco pour très cher. Et je pense que si Masco est en forme, ça va leur permettre de gagner. S'il n'est pas en forme, ils vont avoir plus de mal. Même finir top 3, ça va être compliqué. Parce que derrière, Satrik qui peut gagner des matchs, à mon avis. Même si c'est pas top tier. Il y a Denis qui peut gagner des matchs s'il troll pas. Donc JB aussi qui est assez solide, on va dire. Et Lou qui va. Je pense que Lou c'est un peu l'interrogation de l'équipe. S'il décide de jouer, il fait partie des joueurs qui peuvent full win, mais qui peuvent aussi un petit peu, sous l'emprise de l'alcool ou d'autres drogues, ça peut moins bien finir. À mon avis, le problème c'est que leurs bons joueurs, on ne sait pas s'ils vont être constants, mais si leurs joueurs sont constants, c'est des joueurs qui peuvent full win. Et comme ils ont Jengaster, Masco, JB, Denis, donc ça fait une line-up pas très solide avec derrière des gens comme Satrik qui peuvent compléter. Donc Exist et Shop, ils sont plutôt là pour animer un franchise de poste, je pense. Ils vont devoir jouer à un moment donné, mais je pense que c'est pas non plus les pires slots, quand on voit que à mon avis c'est des joueurs qui pourraient être titulaires dans les dernières équipes. Ils sont logiquement premiers parce qu'en termes vraiment d'équipe, ça va être. Après, vraiment, faut voir s'ils décident de jouer. Il y a beaucoup de gens qui ont un potentiel de jouer troll et puis tant pis. Mais ouais, c'est clairement l'équipe qui a le plus de potentiel si vraiment il y a une ambiance qui les fait décoller. On verra bien. Bon, voilà, c'est tout pour ces power rankings. Donc on résume, premier Tokotoro, deuxième l'équipe de Martin, troisième Aloulad Moustache, quatrième Nocta Limoges, cinquième l'équipe de Butter, sixième Lou Barbicha, septième Morpreal et dernier Emblegate. Bien sûr c'est un classement à vue nez, j'ai pas joué depuis longtemps, mais je pense que c'est plus ou moins les tendances. Après, on a des équipes comme les Tokotoro, bien sûr, qui peuvent full troll, et des équipes qui peuvent vraiment se montrer un peu plus régulières, comme Nocta Limoges, bien sûr, qui ont l'air l'équipe la plus sérieuse, je pense, avec peut-être l'équipe de Martin, en termes d'énergie en team tour.
Après, ça va être plutôt marrant, sachant que même la plupart des joueurs, ils vont peut-être pas forcément y aller en full tryhard. Il y a des joueurs un peu moins cotés qui vont pouvoir faire des bons résultats. Bon, même si c'est pas vraiment, là on l'a vu avec les auctions, c'est peut-être pas le team tour le plus hype du moment, mais comme c'est le seul, on va suivre ça avec attention, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est tout